Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité géopolitique des dernières 48 heures. À l'ONU, c'est inédit, les États-Unis ont voté avec la Russie contre une résolution demandant le retrait des troupes russes d'Ukraine. Ils ont aussi fait adopter via le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui demande la paix dans les plus brefs délais sans référence à la responsabilité de la Russie. En Allemagne, la droite conservatrice de la CDU remporte les élections législatives avec plus de 28% des voix. L'AfD, le parti nationaliste, atteint lui un record avec plus de 20% des voix. Friedrich Merz, le chef des conservateurs, a annoncé qu'il refuserait de s'allier avec l'AfD et devrait donc tenter de former une coalition avec les sociodémocrates d'Olaf Scholz. Au vu de la victoire des deux partis de droite, Donald Trump a salué un grand jour pour l'Allemagne. À Beyrouth, au Liban, entre 700 000 et 900 000 personnes ont assisté aux funérailles d'Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah tué par une frappe israélienne en septembre 2024. L'armée de l'air israélienne a perturbé l'événement par une démonstration de force en faisant voler à basse altitude des avions de chasse au-dessus de la foule rassemblée dans un grand stade. En visite à Kiev, Ursula von der Leyen a déclaré que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Union européenne avant 2030 si le pays continue de se réformer à la même vitesse et qualité qu'aujourd'hui. Le président du Conseil européen Antonio Costa a ajouté que cette adhésion serait la plus grande garantie de sécurité pour le futur de l'Ukraine. Des chars israéliens sont entrés dans des camps de réfugiés en Cisjordanie pour en expulser près de 40 000 Palestiniens dans le cadre de l'opération antiterroriste Mur de Fer en cours depuis un mois. L'armée israélienne prévoit de rester sur place pour un séjour prolongé et interdit le retour des habitants pour l'année à venir, selon le ministre de la Défense Israël Katz.